Comme le pasteur l'a signalé tout à l'heure, nous sommes dans le mois de l'hospitalité. Et aujourd'hui, le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur est intitulé « L'hospitalité pour sortir de l'esclavage de l'égoïsme ». Amen. La Bible dit dans la deuxième épître de Pierre que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et nous savons que l'esclavage est une prison dans laquelle nous maintient un maître, et que nous pouvons sortir de cette prison s'il y a quelqu'un de plus fort que ce maître pour nous mettre hors, à l'extérieur de cette prison. Et la prison dont nous parlons ici, c'est l'égoïsme. Et nous savons que l'égoïsme consiste à manifester de la distance, de l'indifférence vis-à-vis de la souffrance des autres, à refuser de venir en aide et en ne pensant qu'à nos propres intérêts. Or, le Seigneur est venu justement, lui, notre Sauveur, mourir afin que nous soyons accueillis en son sein, en signe d'hospitalité, en signe de réception des êtres que nous sommes. En pratiquant l'hospitalité, ce que le Seigneur nous encourage de faire, il vient nous rappeler que nous portons son identité, en signe de main tendue, de réception, d'assistance à l'étranger, à mon prochain, pour que je vois le bien-être de Dieu s'accomplir dans la vie de l'autre. Ce thème donc, c'est parce que le Seigneur sait que nous avons des bagarres dans nos cœurs. Nous sommes égoïstes dans la plupart du temps. Et cet égoïsme a fait corps avec nous. Et le Seigneur veut transformer cette habitude. Car comme le monde dit, les habitudes ont la peau dure. Le Seigneur veut donc transformer cette peau en peau nouvelle, afin que nous puissions lui ressembler en marchant dans l'amour qu'il nous propose dans l'hospitalité. Donc l'enseignement de ce jour va consister d'abord, dans un premier point, à présenter l'esclavage de l'égoïsme, ce en quoi être égoïste nous donne d'être des prisonniers. Et pour cela, j'ai choisi un personnage biblique du nom de Nabal, dans l'Ancien Testament, qui est l'expression même de l'égoïsme, du manque d'hospitalité. Donc je veux que nous puissions lire 1 Samuel 25, les versets 8 à 11, ensuite versets 18 et ensuite 37 à 38. Nous allons commencer avec 1 Samuel 25, 8 à 11. « Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches, et les mit sur des ânes. Tu peux continuer au verset 19. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Verset 20, oui. « Montée sur un âne, elle descendit à la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu crête son serviteur David dans toute sa rigueur,
si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Dans le verset 37, le verset 38. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le corps de Nabal reçut un coup mortel et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. Donc c'est un peu en résumé les versets que j'ai pris pour exprimer un peu l'histoire de Nabal et avec David au sujet de l'hospitalité. Ici, Nabal a montré de l'inhospitalité à l'endroit de David qui était venu solliciter son aide. Et la Bible dit que c'était un homme riche, il était prospère, il avait des grands moyens. Et auparavant, David lui avait rendu service. Et il pensait qu'en retour, en venant le voir, Nabal allait l'aider parce qu'il était fugitif. Mais Nabal a refusé de lui prêter son hospitalité. Mais son épouse, heureusement, Abigail, s'est chargée, elle, de prendre ce qu'il y avait à manger dans sa maison pour donner à David. Et lorsque David a reçu, il a béni Abigail. Maintenant, il était question pour Abigail d'annoncer la nouvelle à son mari, Nabal, qu'elle a reçu des étrangers et qu'elle leur a donné à manger et à boire. Et lorsque Nabal a été informé, il a été secoué, son cœur a vraiment tressailli, comme on a vu tout à l'heure, et on dit, la Bible dit qu'il est mort, dont le Seigneur l'a frappé à cause de cet acte. Donc le Seigneur nous montre dans l'histoire de Nabal que c'est comme ça que nous sommes quand nous vivons dans le péché et que nous laissons l'égoïsme habiter nos cœurs. Qu'est-ce que cela ressort comme premier point? Cela montre d'abord, lorsqu'on voit les premiers versets que j'ai lus, que l'égoïsme nous rend aveugles, aveugles spirituellement, et étant aveugles, on ne peut pas voir les projets, les plans que Dieu a vis-à-vis de la personne que le Seigneur voudrait que nous puissions accueillir, afin de lui prêter main forte. David était un instrument entre les mains du Seigneur, et le Seigneur voulait accomplir des grands projets avec lui. Et chemin faisant, pendant qu'il passait par des moments de tribulation ou de désert, comme cela peut nous arriver dans le passé, le Seigneur, dans ces moments, a voulu le rafraîchir. Il a trouvé certainement en Nabal la personne qui pouvait l'aider durant ce parcours, juste pour un moment. Mais Nabal n'a pas discerné que c'était le plan de Dieu pour lui-même et pour David. Il a endurci son cœur, il s'est laissé aveugler par son égoïsme et il n'a pas vu que c'était l'envoyé de Dieu qu'il devait recevoir dans sa maison. Et nous avons vu la conséquence. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous qui sommes appelés à servir le Seigneur? C'est que quand nous pratiquons l'égoïsme, nous ne discernons pas la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu pour les âmes qu'il envoie chez nous, auprès de nous. Peu importe les moyens, les ressources que nous avons. C'est vrai qu'ici, Nabal est présenté comme ayant des moyens, des ressources. Mais ce n'est pas tant cette richesse qui intéresse. Le Seigneur montre qu'il nous a donné des richesses. Que tu sois riche ou pauvre, tu as quelque chose de spécial que tu peux donner à l'autre. Mais en donnant, tu dois savoir que l'autre que Dieu t'envoie, c'est pour que son plan s'accomplisse et que tu es un instrument que Dieu utilise afin qu'il puisse arriver jusqu'au bout de sa course. Mais si nous résistons, nous ne pouvons pas avoir le discernement, nous ne pouvons pas avoir la sagesse qu'il faut afin de marcher selon le plan de Dieu. Le Seigneur donc voudrait nous montrer la laideur de ce péché qu'est l'égoïsme. Il voudrait nous montrer que si nous sommes égoïstes, nous coupons le pont avec lui et nous n'entendons pas sa voix qui nous donne des instructions, parce que nous ne sommes que des instruments entre ses mains pour accomplir ses plans et ses desseins. Et c'est ce que Nabal a fait. Il n'a rien compris du tout, pensant que les biens qu'il avait, c'était uniquement pour lui. Et plus loin, dans le verset 37, nous avons vu la parole de Dieu dit que lorsqu'il a été enfermé, je vais lire, mais le matin,
l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. La Bible dit dans le livre de Luc que là où se trouve ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et Nabal a prouvé ici que son trésor, ce n'était pas Dieu, c'était ses biens. Et nous savons que ces biens sont éphémères, ils sont passagers. Et son attitude montre que Nabal était idolâtre. Et c'est ce que c'est qu'un égoïste. Quand nous sommes égoïstes, nous sommes idolâtres. L'idolâtrie ne consiste pas seulement à se prosterner devant des statuettes ou à servir des faux dieux. L'idolâtrie, c'est ce qui a remplacé Dieu dans notre cœur. Si nous sommes attachés à l'argent et nous ne voulons pas aider, nous sommes idolâtres, c'est-à-dire nous servons maman. Or, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. C'est une question de choix. Et Nabal a montré ici qu'il a fait le choix de servir maman, c'est-à-dire le diable. Et nous avons vu ce que ça a créé dans son cœur. Quand on lui a arraché ses biens, il a été frappé, son cœur a été secoué. Donc ça veut dire que l'égoïste n'a pas un attachement vis-à-vis du Seigneur. L'égoïste, son Dieu, c'est ses biens, c'est ce qu'il possède, qu'il considère comme Dieu. Dieu ne vient même pas en second plan, il prend Dieu comme un instrument qu'il peut exploiter pour accomplir ses fins. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le Seigneur veut nous montrer, par l'attitude de Nabal, que nous devons considérer que les biens que nous avons sont des biens éphémères et que nous ne devons pas nous attacher à ces biens, bien qu'ils puissent nous produire un bien-être pour nous fortifier dans nos os et pour notre épanouissement. Ils sont passagers comme notre séjour sur la terre parce que nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Et les biens que nous avons sont plus grands parce que nos biens sont célestes. Et ces biens-là dépassent l'or et l'argent qui même disparaissent. Donc, sortons donc de l'égoïsme et ne ressemblons pas à Nabal. C'est vrai quand beaucoup de gens lisent ce passage et s'en moquent même. Mais est-ce que nous ne voyons pas que nous-mêmes, lorsque nous regardons nos vies et qu'il nous arrive de pratiquer l'égoïsme, nous sommes semblables à lui, Nabal? Nous ne sommes pas différents de lui. Nous sommes aveugles, nous sommes égoïstes, nous sommes idolâtres. Donc quand tu reproches donc à ton frère de se prosterner sur les statuettes, devant les statuettes, pense également à ta vie de générosité que Dieu veut cultiver dans le donner, dans le recevoir. Si tu ne pratiques pas, alors avise-toi, parce que la Bible dit que enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de voir comment tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Donc regardons à nos cœurs et voyons ce qui dans nos cœurs est devenu comme de l'idolâtrie. Et pour prendre un exemple, je me souviens, il y avait un frère qui m'avait donné un vêtement qui était dans sa valise, il n'avait pas utilisé pendant longtemps. C'était en velours, c'était beau, mais il croyait que c'était vieux. J'ai nettoyé, je me suis habillé. Et pendant que je sortais, il était avec des amis, ils ont apprécié. Son visage a changé de couleur, je n'ai pas compris. Mais j'avais compris plus tard parce que quand j'avais accroché le vêtement à la maison, il est venu récupérer le vêtement, il l'a porté. Et quand je lui ai demandé, mais c'est mon vêtement que tu m'as donné, il ne m'a pas répondu, comme pour dire qu'il regrettait de me l'avoir donné. Donc j'ai compris qu'au fond, il ne m'a pas donné le vêtement. Il pensait que c'était vieux. Donc c'est pour cela qu'il me l'a donné. Et du coup, voyant que ce n'était pas vieux, que c'était beau et que les gens appréciaient, ça lui a fait mal. C'est exactement comme ça que l'égoïste est. Quand nous voyons les autres bien, nous sommes gênés, on est irrité dans notre cœur, parce qu'on ne veut pas voir le bonheur en les autres. On ne veut pas voir les autres dans le bien-être, on ne veut pas voir les autres épanouis. Et d'autres personnes, quand ils accueillent même des frères dans les maisons, ils se rassurent que ce qu'il va donner, c'est une vieille chaussure rafistolée qu'il ne porte plus, sachant que même s'il voit son frère passer, il ne va pas envier. Il n'y a pas de l'amour en cela. Et d'autres même, quand il faut donner à manger et que tu dis au revoir à ton frère, il se souvient que peut-être qu'il a un sac de riz à la maison, qui a de la moisissure déjà, il ne peut pas manger. Il te dit, mon frère, prends, bon, tu vas sécher au soleil, et puis ce n'est que de la moisissure, ça va sécher, dès que tu vas manger, ça va aller. Or, lui-même, il sait que lui ne peut pas manger ce riz-là. S'il mange, il aura mal au ventre. Par contre, il a son riz parfumé à la maison qu'il n'ose pas te donner. Ça, c'est de l'égoïsme et c'est de l'esclavage. Le Seigneur demande de sortir de l'égoïsme et de vivre justement dans l'hospitalité comme Jésus l'était, parce qu'il a sacrifié son trône pour que nous soyons bénis. Il s'est dépouillé de toutes choses afin de voir la gloire que lui il avait être manifestée également en nous.
Donc ne pas le faire comme Jésus, c'est être rebelle à Dieu, être rebelle à sa parole. C'est vrai que ce péché n'est pas assez visible, comme par exemple celui de l'impudicité ou les autres péchés, parce que là, on ne le voit pas, on ne le quantifie pas. Mais il est très dangereux, parce qu'on refuse de voir laisser la grâce de Dieu passer au travers de nous, afin que se manifeste au travers de nous et dans la vie des autres. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de sortir de cet esclavage et à nous d'identifier ce qui nous fait mal et de revoir notre façon d'être. Que si ton cœur te fait mal, de voir ton frère bien habillé, manger, être épanoui, et que ça tique encore dans ton cœur, c'est que tu as un souci. Et si ça te dérange, demande à Dieu de te sortir de cet esclavage, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et présente ce cœur noir, ce cœur noirci par tes mauvaises pensées, par ton égoïsme, présente-le au Seigneur, afin que tu ne reçoives pas un coup mortel, comme Nabal a reçu ce coup mortel. Vous savez, Nabal, lui, il est mort. Mais d'autres personnes reçoivent ces coups. Mais par la grâce de Dieu, ne meurt pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas différent de Nabal. Dieu nous a seulement préservés, certainement. Mais Nabal, le Seigneur a laissé son cas afin que ça nous serve de leçon et que nous puissions comprendre qu'à tout moment, dans ton acte d'égoïsme, le Seigneur peut t'arracher tout ce qui te semble précieux. Nous allons lire le verset qui suit, le verset 38. Bon, dans le verset 38, on dit le Seigneur frappa. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Nous voyons donc qu'à cause de l'idolâtrie de Nabal, la colère de Dieu est tombée sur lui. On dit 10 jours après. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a en horreur l'idolâtrie, quelle que soit sa forme. L'idolâtrie suscite toujours la colère de Dieu parce que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Quand tu refuses de manifester de l'hospitalité à ton frère et que celui-là que le Seigneur envoie auprès de toi est quelqu'un que Dieu a utilisé pour sa gloire et que tu résistes, tu es idolâtre et la colère de Dieu demeure sur toi et dans ta maison dès lors que tu refuses d'accomplir cet acte. Ici, la mort est la conséquence de cette idolâtrie, de l'égoïsme. Donc nous voyons comment est-ce que l'égoïsme nous tient dans la servitude, dans l'esclavage, dans la prison. Le Seigneur donc nous interpelle parce que beaucoup sont morts spirituellement à cause de l'égoïsme. Beaucoup pensent être vivants spirituellement, mais pourtant ces personnes sont mortes, sont vides, n'ont pas de vie spirituelle. Parce que quand tu ne vois pas comme le Seigneur, tu ne vis pas. Même si les autres peuvent te voir par les apparences et juger par les apparences, Dieu ne te connaît pas, tu es vide, son esprit n'est pas en toi parce que tu es rebelle. C'est pour cela que le Seigneur voudrait donc que par cette parole, il trouve en nos cœurs endurcis l'occasion pour nous de les ouvrir afin qu'ils brisent nos cœurs de pierre, les transformant en cœurs de chair, afin que nous puissions manifester de l'amour, manifester de la lumière, manifester de la gloire, comme Dieu voudrait que nous puissions le manifester, afin qu'au travers de nous, il puisse agir, afin qu'au travers de nous, il puisse manifester sa gloire dans la vie des âmes qui sont en face de nous. Vous savez, le monde souffre. Et beaucoup passent par des moments difficiles que ni vous, ni moi ne pouvons connaître. Et Dieu, pour résoudre ces problèmes, cherche tout simplement des cœurs disposés pour le faire. Sachant que les cœurs disposés, c'est nous à qui il a donné la grâce de connaître sa parole, la grâce de connaître Jésus, afin que nous soyons sensibles à la souffrance des âmes, afin que nous soyons touchés par la misère ambiante que nous voyons autour de nous, qu'elle soit physique, matérielle ou spirituelle. Parce qu'accueillir, ce n'est pas forcément donner à manger et à boire. Accueillir quelqu'un chez soi, c'est une occasion certainement pour lui présenter l'Évangile. C'est une occasion pour lui donner une parole de vie qui puisse remonter le moral de la personne qui est peut-être fatiguée et qui ne voulait qu'un conseil, qui ne voulait qu'être écoutée afin d'être libérée du fardeau qu'il pesait en lui. Parce que la personne, certainement, venant chez toi, voit Jésus au travers de toi. Et sachant que c'est en Jésus qu'on trouve le repos. Sachant qu'en Jésus que
le joug de l'esclavage, de la servitude est brisé. Et toi, étant qu'enfant de Dieu, c'est cette vie en Jésus que tu portes. Et le Seigneur voudrait que tu prennes conscience de cela et que tu cesses de bagarrer avec l'égoïsme, la radinerie, la chicheté. Tends ta main, ouvre ton cœur et manifeste l'hospitalité afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Amen. Ça nous conduit maintenant à passer dans ce deuxième point qui parle justement de l'hospitalité. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Matthieu 10, versets 11 à 13. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Amen. Nous avons vu le frère Achou l'a rappelé dimanche passé, et je tenais à venir nous préciser le verset correspondant, afin que nous voyions que, en exerçant l'hospitalité, la première des grâces que nous recevons, elle est divine, c'est la paix. Et nous voyons dans Philippiens 4 qui dit « La paix que Dieu nous donne surpasse toute intelligence humaine. Elle permet de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. » Et c'est cette paix-là que Nabal n'avait pas, parce qu'il lui manquait de paix. Quand son bien lui a été arraché, son cœur s'en est senti mal et il est mort. Dieu sait que l'hospitalité est un acte sacrificiel et que lorsque nous recevons, nous accueillons, nous nourrissons, nous assistons, même si parfois il nous arrive de le faire de manière libérale, sans peine, à des moments quand on regarde l'acte qu'on a fait, on se dit « Tiens, mais ça j'ai vraiment trop fait là ». Mais quand tu analyses, si c'est la paix qui est la réponse à ton inquiétude, sache que tu es dans le plan de Dieu. Parce que la paix devient comme un indicateur pour nous rassurer que c'est la volonté de Dieu que nous sommes en train d'accomplir. Et c'est une richesse qui dépasse l'or et l'argent. Parce que quand nous donnons, immédiatement on pense recevoir en retour les biens matériels. Non, nos biens sont d'abord éternels. Et ce sont les biens des cieux, et c'est Jésus qui nous les donne. Cette joie n'a pas de prix. Cette joie et cette paix que Dieu nous donne n'ont pas de prix. Parce que cette paix nous permet de regarder les autres comme le Seigneur voit les autres. Comme le Seigneur voit l'humanité, dans le sens de venir en aide à une race en peine, en souffrance. Cette paix que Dieu nous donne nous permet de voir que je suis un artisan que Dieu utilise pour accomplir un grand projet dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Et c'est ce que nous voyons en Abigail, par exemple, qui était la femme de Nabal. Elle a vu en David, non un fugitif, non un voyou, mais quelqu'un qui avait le sceau de l'Éternel et en qui le Seigneur avait décidé d'accomplir des grands projets. Elle voyait un roi. C'est pour cela qu'elle a pris les biens de son mari. Elle a donné au roi, sachant que c'était dans le plan de Dieu et que cette âme qui était devant elle avait besoin de ça pour son parcours afin d'arriver à la destination finale qui est celle glorieuse à laquelle le Seigneur l'appelait. Donc le Seigneur voudrait que nous-mêmes puissions regarder dans les âmes qu'il envoie auprès de nous comme telles, voir des créatures belles, vers des créatures glorieuses, majestueuses que le Seigneur utilise pour sa gloire, ne pas les juger par les apparences, peut-être parce que la personne que j'accueille chez moi est sale, pauvre, mal habillée, je ne sais pas. Cette personne est tout simplement dans un parcours et Dieu est en train de le conduire quelque part. Et c'est toi que Dieu a utilisé pour le conduire parce qu'il a déposé en toi une richesse inégalable. Le don de l'esprit qu'il a mis en toi te donne la capacité de discerner la volonté de Dieu et te prête les mots, les actes et les attitudes qu'il faut, que tu puisses communiquer à celui-là qui est dans ta maison comme un étranger et qui a besoin de l'aide de Dieu, qui n'est pas physique, lui, Dieu, mais qui par toi te laisse être son ambassadeur et son représentant. Donc manifestons l'hospitalité, c'est témoignant aussi le fait que nous sommes des ambassadeurs de Christ,
afin de réconcilier le monde au travers de Christ qui vit en nous. Parce que l'hospitalité, cet acte ne vient pas de nous, c'est un acte divin. Donc celui qui vit et manifeste l'hospitalité, pour moi, ça me fait penser à un oasis dans le désert. Donc c'est une végétation, pour ceux qui connaissent les oasis, dans le désert, où il y a de la végétation, des palmiers, de l'eau, mais dans le désert, dans un environnement hostile. Et je ne sais, voilà, merci pour l'image que Fabiola a projetée. Nous voyons comment est-ce que l'oasis est représenté dans le désert. C'est ainsi celui qui manifeste l'hospitalité. Il est comme un oasis. Malgré la sécheresse autour, il n'est pas desséché. Il a toujours des ressources. Il a toujours de quoi nourrir ceux-là qui viennent passer. Parce que l'oasis nourrit les voyageurs, les pèlerins, les nomades. C'est là où ils viennent s'abreuver, c'est là où ils viennent s'alimenter. Et l'oasis ne tarit pas, ne dessèche pas et demeure. La verdure demeure. Et c'est ce que nous sommes lorsque nous manifestons l'hospitalité. Nous sommes comme Dieu, une source d'eau vivante. Nous communiquons la vie. Nous n'avons pas d'inquiétude, quelles que soient les intempéries, que ce que je donne ne partira pas. Parce que celui qui me donne, c'est le pourvoyeur. Il me nourrit tout le temps afin que je puisse bénir les autres. Parce que je suis tout simplement sa main tendue pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui manquent d'abri. C'est ce que je représente dans le plan de Dieu. Et si je vois Dieu de cette façon, alors je dois comprendre que je suis riche. Peu importe ce que Dieu m'a donné, riche en sagesse, riche en avoir même matériel, riche, nous pouvons quantifier. En d'autres termes, cessons de vivre comme des personnes attentistes qui ne sont que là pour recevoir, qui ne sont que là pour se plaindre. Nous avons toujours quelque chose à donner aux autres et les autres n'ont pas forcément ce que nous avons. Même ces nomades qui s'arrêtent par exemple là, dans ces oasis, c'est parfois des personnes riches, nantis, mais ils veulent s'abreuver. Mais c'est toi l'oasis. Est-ce que tu regardes à ce qu'il est riche ou pas? Tu sens que j'ai quelque chose à donner, alors je partage. Et Dieu ne permettra pas que les bénédictions tarissent, parce que tu es une source, une bénédiction pour les autres. Et c'est ce que nous devons savoir et comprendre et intégrer dans notre esprit, que nous sommes riches, riches pour la gloire de Dieu, riches pour le Seigneur. La parole de Dieu dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, celui même qui arrose sera arrosé. Pourquoi donc douter de la parole de Dieu? Pourquoi remettre en question, en cause, ce que Dieu nous dit? Nous avons vu Abigail, après elle est devenue l'épouse du roi David, à cause de l'acte d'hospitalité qu'elle a posé. Alors nous aussi, en refusant de poser l'acte d'hospitalité, nous refusons le roi des rois, nous refusons le Seigneur des seigneurs de venir loger dans nos maisons. Nous refusons le roi des rois de venir s'abriter chez nous afin de nous laisser sa portion de grâce et d'héritage qu'il a accompli dans notre vie. L'hospitalité nous permet d'avoir des yeux spirituels, nous sort de toute forme d'aveuglement. Comme lui, Nabal était aveugle. Quand tu es hospitalier, l'Esprit de Dieu te donne de voir les yeux comme Dieu voit, de voir le plan de Dieu dans la vie de ton frère, de voir le plan de Dieu dans la vie de ta sœur et de l'accompagner pour l'accomplissement de ce plan extraordinaire. Parce que le plan que Dieu a pour lui est un plan global, un peu comme David. La Bible dit que David, on appelle Jésus fils de David. Mais imaginons si Nabal, Abigail avait refusé de participer à ce plan. Certainement son nom n'aurait pas été inscrit dans le livre de vie. Mais Nabal a refusé, son nom a été ôté. Nous aussi, ne faisons pas comme Nabal, faisons comme Abraham, qui a accueilli des anges chez lui, comme Lot qui a accueilli des anges chez lui. Faisons comme Abigail qui a accueilli le roi David chez elle. Faisons comme tous ceux-là qui ont accueilli le Seigneur Jésus dans leur maison, par l'évangile qu'on a venu leur prêcher, sachant que c'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons, pas pour la gloire des hommes. Celui qui manifeste l'hospitalité n'a pas le souci du lendemain, parce qu'il sait que celui qui lui donne de donner aux autres va l'approvisionner tous les jours. J'ai dit, tu es comme un oasis, tu ne taris pas, tu ne sèches pas, même quand tu es dans le désert. Les intempéries ne te font pas peur, parce que celui qui t'abreuve de manière extraordinaire. Tu es comme une source, tu es comme ce corbeau qui nourrissait les prophètes dans la Bible. Dieu va toujours te donner de quoi donner aux autres. Ne t'inquiète pas, parce que ce que tu as ne t'appartient pas, cela vient du Seigneur.
Nous avons vu Nabal, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu et sa femme et ses biens, dont les choses pour lesquelles il était attaché, sa richesse a été arrachée. En un seul jour, il est mort. C'est ce que Dieu peut faire si nous refusons de manifester l'hospitalité. Il peut même nous arracher nos biens. Et c'est celui que nous détestons même qui vient hériter de ses biens. Et c'est le cas avec Abigail, David, nous avons vu. Alors pourquoi donc endurcir nos cœurs? Pourquoi ne pas laisser le plan de Dieu s'accomplir au travers de nous et de considérer que nous sommes des créatures riches, riches spirituellement, riches matériellement. Notre richesse dépasse la richesse du monde. La richesse du monde n'amène pas au salut. Nabal est mort, il a perdu même le salut. Or, celui qui accueille dans son cœur, au nom du Seigneur, et l'Évangile, et les âmes que Dieu a choisies pour accomplir son destin, reçoit également l'éternité, reçoit le salut. C'est pour cela que le Seigneur voulait travailler nos cœurs aujourd'hui, ces cœurs durs, ces cœurs endurcis. Quand on exerce l'hospitalité, le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous bénit parce que, comme il a dit tout à l'heure, l'âme bienfaisante sera rassasiée et tu ne manqueras de rien. Lorsque tu pratiques l'hospitalité, tu es affranchi. Je voudrais qu'on ouvre la Bible dans Ésaïe 58, versets 5 à 8. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Tu peux revenir au verset 5. Donc voici le Seigneur nous parle de l'affranchissement. Et beaucoup, généralement, quand ça ne va pas dans nos vies, on a tendance à prendre des jeûnes afin que cette situation qui bloque se débloque et que Dieu nous visite. Dieu dit au verset 5, passez d'ailleurs plus loin même, au verset 5, pardon, est-ce un jour où l'homme s'humilie, humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre? On se prive de tout, on ne mange pas, on ne boit pas, on se prive de tout. Dieu demande que, est-ce que ce jeûne-là, Dieu lui l'approuve? Ce n'est pas que le Seigneur interdit le jeûne, mais c'est pour nous amener quelque part. Parce que pour nous, c'est facile, c'est un exercice facile, me priver de manger. Ici, cela ne montre pas que mon cœur sera transformé. Rien. C'est juste une privation. Ça, c'est moi, ça me concerne. Et beaucoup sont passés dans l'art de le faire quand ils veulent voir un problème être résolu dans leur vie. Mais quand il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, on ne le fait pas. Mais on est dans une sorte de piété qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce qu'on veut voir notre situation être débloquée. Mais le Seigneur nous dit que le vrai jeûne ne consiste pas en cela. On va au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Nous parlons de sortir de l'esclavage, de l'égoïsme. Et nous sommes en train de parler de l'hospitalité. Donc, en pratiquant l'hospitalité, le Seigneur délie et détache les chaînes de la méchanceté. Parce que Dieu dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et lui, Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Dieu dit donc que nos cœurs sont méchants, nos cœurs sont impurs et remplis d'irrégularités et d'actions malsaines. Il nous demande de détacher ces chaînes de méchanceté, de dénouer les liens de la servitude, de l'esclavage, de renvoyer libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug.
dans l'égoïsme que je manifeste, la non-mise en pratique de l'hospitalité que je témoigne, fait en sorte que je retiens les gens dans la prison et dans la captivité. En ne pratiquant pas l'hospitalité, je les tiens dans la servitude eux aussi. Comme moi-même, je suis esclave déjà. Et je ne veux pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de l'autre, qui est une âme de Dieu, en qui Dieu a un regard bienfaisant et sur qui Dieu ne pose pas de regard critique ou de jugement ou de condamnation. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Il ne juge pas par les apparences. Il est venu sauver, il n'est pas venu juger ou condamner le monde. C'est pour cela que dans l'hospitalité, il voudrait que nous comprenions le bien fondé et la dimension extrêmement grande, puissante et même spirituelle qui est attachée à l'acte de manifester l'hospitalité. L'hospitalité, nous libérons les captifs. Et quelle joie nous éprouvons, par exemple, lorsque tu apprends que ton frère est sorti de prison, par exemple. Quelle joie tu éprouves que ta sœur est sortie de la maladie, du coma. C'est exactement comme ça. Nous avons vu ici que le prisonnier, ce n'est pas forcément celui qui est enfermé dans une maison, comme on le voit par exemple à Kunengi. C'est celui qui est captif également de son péché et des choses qui sont en lui et pour lesquelles il doit se détacher. Toi qui manifestes de l'hospitalité, tu as la responsabilité de sortir ce frère ou cette sœur, que le Seigneur amène chez toi à sortir de la prison, de le renvoyer libre, afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de cette personne. Et l'hospitalité, c'est ne pas se détourner de ton semblable. Le verset 8 donc le dit, que si tu donnes donc ton pain aux mendiants, aux pauvres, aux lépreux, aux malades, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a cité, et que tu reçois, et que tu accueilles, et que tu nourris, de manière à ce que, si tu vois que tu as cette belle paire de chaussures à la maison, et que tu trouves que c'est quand même assez, tu donnes aussi une autre belle paire de chaussures à ton frère, à ta soeur qui a faim. Si tu trouves que tu as du riz parfumé à la maison, et que ça te ferait quand même plaisir de voir ton frère éprouver la même sensation de manger un bon riz parfumé, alors si tu as la possibilité, donne-le lui. C'est ça la loi royale. Faire aux autres ce que nous voudrions également qu'on nous fasse. Et quand on le fait, le Seigneur dit que c'est le meilleur des jeûnes qu'on peut faire, en donnant de cette façon. Puisque le verset 8 dit ceci, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Nous voulons être des aides de lumière. Ce n'est pas comme le monde dit, des Illuminati. Non. Les aides de lumière, c'est selon Jésus, c'est selon Christ. C'est de manifester l'amour qui se dépose dans notre cœur, afin que les autres voient cette gloire. Et en cela, on reconnaîtra que nous sommes les aides de lumière. Les lumières que le Seigneur met comme une ville, afin d'éclairer toute une nation, un peuple. C'est ce que nous sommes. Et Dieu dit, et ta guérison germera promptement. De quoi sommes-nous malades? Dieu connaît les multiples maladies que nous avons. Mais par l'hospitalité, le Seigneur nous sort des maladies que lui seul connaît. Spirituelles, physiques, c'est Dieu seul qui sait. Mais ici, le Seigneur nous montre qu'il nous guérit. Ta justice marchera devant toi. La justice que nous recevons du Seigneur, qui nous donne d'être des êtres sauvés, nous accompagnera. Et nous marcherons toujours avec l'assurance que nous sommes les citoyens du ciel. Et la grâce de Dieu sera toujours notre lot, notre partage. Parce qu'en cela, nous sommes dans l'épanouissement que Dieu donne à ceux-là qui manifestent l'hospitalité. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Nous sommes donc des aigles de gloire. Nous sommes donc des aigles glorieux. Et nous devons donc manifester et témoigner au monde ce que nous sommes. Et tout ce que le Seigneur vient de citer ici dépasse l'or et l'argent. Dépasse tous les biens qu'on peut imaginer, qu'on peut avoir. C'est pour cela que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui tu cherches le royaume des cieux? Est-ce qu'aujourd'hui tu cherches à marcher selon la volonté du Seigneur? Accueille, manifeste de l'amour et de l'hospitalité, comme le Seigneur te demande de manifester. Si tu as des doutes et des inquiétudes par rapport à la personne que tu vas accueillir, nous avons dit que Dieu nous donne un esprit de discernement afin de savoir qui est-ce que Dieu envoie auprès de toi comme étant son envoyé, afin que nous ne soyons pas dans la confusion. Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne de l'intelligence et ne bagarrons pas dans notre cœur. Parce que Dieu veut accomplir quelque chose de glorieux dans nos vies. C'est pour cela qu'il nous a donné ce thème de l'hospitalité, afin que si jamais nous étions encore captifs de l'égoïsme,
de l'inhospitalité, de l'égocentrisme, de la chicheté, de la radinerie, si nous n'assistons pas, si nous n'aidons pas, si nous ne contribuons pas au bien-être des autres, si nous ne participons pas à la mesure de ce que Dieu nous a donné, de donner aux autres, alors la gloire de Dieu ne va pas poindre sur nous. Dieu ne va pas nous affranchir. Mais si nous comprenons le plan de Dieu, en cette saison d'amour et de visitation, alors le Seigneur va se glorifier et va nous donner des occasions de venir témoigner. Et je suis sûr que parmi nous, ceux-là qui ont la nature, l'habitude de cultiver l'hospitalité, dans le sens de donner, dans le sens de recevoir, d'accompagner, d'assister, ont des grands témoignages à nous communiquer. Parce que nous voyons la vie de Dieu en ces personnes, comment le Seigneur les visite abondamment, afin qu'elles aient en abondance pour bénir et qu'elles aient de quoi encore vivre et subsister. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Mais la personne qui nous donne, c'est la personne de Jésus. C'est pour ça que je nous invite à demander à Jésus de venir habiter dans nos cœurs, à transformer ces cœurs endurcis par l'égoïsme, afin que ces cœurs soient remplis d'amour et que nous puissions manifester l'hospitalité qui consiste à marcher dans l'accompagnement de Dieu pour voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie des autres et dans ma propre vie. Amen. Amen.